Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, une vidéo parce que je viens d'avoir un petit challenge avec un client. Donc en fait j'ai un client qui est arrivé le 6 février, le 2 février et qui devait rester 5 jours exactement. Bon voilà, la personne est arrivée, donc c'est l'appartement qui avait été pas sinistré mais où il y avait eu des remontées des eaux usées. Donc la société s'est chargée de nettoyer l'appartement. C'était voilà, je suis passé voir l'appartement, c'était plus que correct. Et donc ce client est arrivé, il a fait l'entrée des lieux, donc c'était le 2 à 19h. Il a dormi dans l'appartement. Il a signé l'état des lieux comme tout était ok. Il a noté ce qui lui semblait un peu embêtant. Et 2 jours après, le client m'annonce qu'il part le jour même parce que ce n'est pas possible d'avoir un appartement aussi sale. Il a commencé à m'envoyer des photos de taches microscopiques visibles sur le mur. Il s'est plaint de cheveux dans la douche. Bon, ça à la rigueur, je veux bien l'entendre, hein, c'est tout à fait normal. Et donc voilà, on a vécu, voilà. Il m'a commencé à me dire que oui, l'état des lieux, c'est pas comme ça, etc., qu'il faudrait qu'il soit plus détaillé que ça. Donc, sauf que je fais un état des lieux qui est tout à fait correct. Et donc, il a décidé de partir. Bon, mais j'ai proposé de le reloger. J'ai proposé que la société vienne faire le ménage dans la journée, voilà, pour rectifier le tir. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, cette personne-là, quand même, elle a signé l'état des lieux comme quoi tout était nickel. Il reçoit un mail comme quoi aussi, il doit impérativement vérifier tout l'appartement avant de signer que c'est ok, que c'est propre. Et donc ce monsieur, en fin de compte, décide de partir quand même. Il a trouvé mieux ailleurs, même si c'est plus cher et patati patata. Et je reçois un mail de Booking, un mail de Airbnb qui m'annonce que ils vont me retrancher 100 € sur le prochain locataire qui viendra. Donc par rapport à ce client, donc je vous montrerai le mail, hein, je mettrai le mail, je vais essayer de l'intégrer dans la vidéo. Donc j'étais pas content et je leur ai fait savoir que si c'était le cas, moi le gars il a signé un état des lieux comme quoi tout était nickel et 2 jours après il m'envoie des photos pour me dire que c'est pas propre. Alors moi je sais pas ce qu'il a fait en 2 jours et il est hors de question que vous ne me payiez pas selon vos conditions en général, il est hors de question que vous ne me payiez pas et donc voilà ce qui s'est passé. Et ils m'écrivent tout de suite après me disant que non, on veut pas que vous, parce que je leur ai quand même menacé de retirer toutes mes annonces et donc du coup ils ont décidé de ne pas me retrancher ces 100 €. Donc ça c'est quand même une petite parenthèse que je vais faire, c'est quand même important de comprendre que en fait c'est celui qui a la plus grande gueule en fait qui l'emporte, parce que si j'avais rien dit, il m'aurait retranché les 100 € sans voilà quoi, ils auraient pris les 100 €. Donc il faut impérativement que vous fassiez un état des lieux et je vais revenir dessus tout de suite là, tout de suite après, parce que je dis donc je demande à la société, à Airbnb, je leur dis mais attendez, moi j'ai fait un état des lieux, il a été signé par les deux parties, c'est contradictoire, donc maintenant expliquez-moi comment on fait pour que on n'ait pas ce genre de désagrément. Et le gars, vous savez ce qu'il me répond sur Airbnb? Eh bien, il me répond que le client n'est pas tenu de signer un état des lieux à l'entrée. Alors, je ne sais pas si je te tombais sur un pur incompétent ou un gars qui a un manque d'informations, mais moi, je suis resté un peu dubitatif. Je dis, donc je lui réponds, je dis, mais comment c'est possible de ne pas
de ne pas faire d'état des lieux. Moi, quelqu'un m'a cambriolé il n'y a pas longtemps. Il m'a emporté la télé, le four micro-ondes. Voilà, c'était un client. Heureusement que j'avais signé un état des lieux pour que ça puisse être pris en compte par la gendarmerie, parce que sinon je n'aurais pas eu gain de cause, quoi. Et donc lui, et là, Airbnb m'a répondu gentiment qu'en fait ils ont une garantie haute et que si jamais je suis cambriolé, ils m'auraient remboursé à hauteur de ce que j'aurais perdu. Alors moi, je suis pas très d'accord avec ça, parce que même s'ils disent qu'ils m'auraient remboursé, ils m'auraient pas remboursé au prix d'achat. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut que vous soyez super vigilants. C'est vrai que c'est super de faire la location saisonnière, vous gagnez de l'argent, c'est super bien délégué, mais il faut que l'information passe, il faut que ça soit clair, que même dans vos annonces, moi j'ai décidé de le mettre, dès que la personne a réservé, eh bien elle est obligée de signer un état des lieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Soyez vigilants, faites les choses correctement, ne faites pas les choses en étant pressé. Voilà les amis, bon je vous dis à très très bientôt. Moi je sors du boulot, je rentre chez moi. Et si vous voulez réagir à la vidéo, vous n'hésitez pas. Je mettrai aussi cette vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que je pense que c'est une petite expérience qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, ou qui est peut-être déjà arrivé et que vous n'avez peut-être pas su gérer. La force du groupe des bailleurs en location saisonnière, c'est que moi j'ai envoyé une copie d'écran de notre club et je leur ai dit voilà, nous sommes quand même à plusieurs propriétaires dans cette situation et on ne voudrait pas aller voir que la concurrence, quoi. Voilà, bon, mais je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très très vite. Ciao ciao.